paroles à Moïse, le peuple d'Israël a dû sortir d'Égypte. On se pose la question, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné les 10 paroles lorsqu'ils étaient en Égypte? Ça aurait changé quoi? Au moins, tout de suite, ils auraient eu la connaissance. Mais les 10 paroles et les 10 règles de Dieu, les 10 pour, ce qu'on appelle donc les 10 mises en garde, il ne peut pas les donner à une personne ou à un peuple qui est enfermé. Il doit le donner à un peuple qui est libre. Tu ne peux pas recevoir les paroles pour bâtir un peuple d'Israël et le monde si tu es enfermé dans un système égyptien. Donc Dieu va être obligé pour donner 10 paroles, 10 mises en garde, 10 commandements qui vont bâtir véritablement la nation d'Israël. Il va devoir utiliser 10 paroles pour les faire sortir d'Égypte. C'est ainsi que tu vois qu'il faut 10 plaies d'Égypte pour briser la coquille égyptienne. La coquille égyptienne est tellement puissante, elle est tellement dure qu'il va falloir que Dieu tape 10 fois dedans avec une violence mais impressionnante, mais inimaginable. Il va falloir 10 paroles d'une violence terrible pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et la 9e plaie d'Égypte, ce sont les ténèbres. Vous avez remarqué, il va falloir que Dieu brise la coquille des ténèbres égyptiennes pour que la lumière puisse sortir. Et Israël va sortir d'Égypte après 10 paroles, 10 plaies terrifiantes. On n'a même pas imaginé de ce que sont les plaies d'Égypte. On n'a même pas. Il a fallu que Dieu mette une puissance. Quand on dit que l'eau était changée en vin et qu'il y avait dans des vases de l'eau, et l'eau dans les vases était devenue du sang, pardon. J'ai dit du vin, c'est du sang. Mais que dans les vases étaient remplis de sang, et il y avait des vases de pierre, des vases de bois, nous dit la traduction. Mais si vous lisez le texte, ce n'est pas ça qui est écrit. Il est écrit « Etz ». Etz, ce n'est pas un vase, c'est un arbre. C'est-à-dire que lorsque la plaie est venue, même les arbres, la sève des arbres était devenue du sang. Et lorsqu'il prenait un fruit, qu'il le mettait en bouche, le jus qui était dans le fruit était du sang. Et les rabbins vont même jusqu'à dire que lorsqu'on trouve les maisons qui avaient été bâties, et que parce qu'on a utilisé de l'eau pour faire le ciment, les maisons qui venaient de bâtir et dont il y avait encore de l'humidité, les maisons coulaient du sang sur les murs. Tellement la plaie était d'une violence extrême. La traduction ne nous dit pas exactement ce qui s'est produit. La Bible nous dit qu'il y avait des poux jusqu'à 1 mètre de profondeur dans le sol, et même plus probablement. Et ça montait jusqu'au-dessus de leur tête. Tellement c'était inimaginable ce qui s'est produit en Égypte, mes amis, vous ne pouvez pas l'imaginer. Ça a dépassé l'histoire, et je ne voulais pas parler de tout ça, mais enfin bon, on y va. Et puis, l'histoire des mouches venimeuses n'existe pas dans la Torah. C'est une invention de Louis II. Si tu lis les mouches venimeuses, tu ne trouves nulle part l'expression les mouches venimeuses. Il est écrit arum, c'est-à-dire les bêtes sauvages de toute la terre. C'était rassemblé en Égypte. Vous imaginez le texte? On n'est plus du tout dans les mêmes idées. Donc Dieu va mettre 10 paroles d'une violence extrême, mais Pharaon, je vous rappelle que c'est paro. Le P en hébreu, c'est la bouche. Et ro, c'est le mal. Paro, c'est la bouche qui dit du mal. Extraordinaire, non? Et à chaque fois, Pharaon va réagir, et Dieu va devoir rajouter encore une plaie, et encore une, pour arriver au summum du summum, c'est la mort de tous les premiers-nés. Il a fallu que le premier-né de Pharaon meure pour libérer le premier-né d'Égypte, le premier-né d'Israël. Dieu dit, si tu ne veux pas laisser partir mon fils, mon premier-né, mon Béror, moi je vais liquider ton fils premier-né à toi. Et Pharaon ne croit pas ce que Moïse dit. Il n'y croit pas. Il dit, mais c'est une impossibilité. Et la 10e plaie atteint son comble. Et au moment où tous les premiers-nés, des hommes, des animaux même, vont mourir, alors Pharaon comprend que là, il n'y a plus rien à faire. La coquille égyptienne va éclater véritablement d'une façon absolument fabuleuse. Et ainsi, le peuple d'Israël va sortir. Et quand le peuple d'Israël va sortir, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'un homme qui s'appelle Joseph
celui qu'on a ajouté, lui, il avait dit près de 400 ans, 270 ans plutôt, 400 ans c'est encore autre chose, hein. C'est encore une autre histoire, 400 ans. Si vous faites le calcul de la sortie d'Égypte et 400 ans, vous arrivez à la naissance d'Isaac, et non pas l'entrée d'Égypte. Donc, bref. Et Joseph, avant de mourir, avait fait promettre une chose, il avait fait jurer aux enfants d'Israël. Il avait dit, je vous demande, jurez-moi, promettez-le-moi, jurez-le-moi, que vous ramènerez mes os dans la terre des frères. Donc Joseph est un Égyptien, hein, un Égyptien, maintenant il est devenu Égyptien, il meurt, on va faire l'embaumement, on le met dans son sarcophage et on va l'enterrer, enfin on va le mettre dans sa tombe, là, et puis la Torah nous dit une chose formidable, que lorsque le peuple d'Israël est sorti, ils ont pris avec eux beaucoup de richesses de l'Égypte. Mais une chose est très surprenante, c'est qu'il n'est pas dit qu'ils avaient pris les os de Joseph. Si vous lisez bien le texte, on ne parle des os de Joseph, vous savez quand? Qu'après la sortie de la mer Rouge. Comme si Dieu avait voulu dire, faites sortir mon fils Joseph en secret. Je ne veux pas que Pharaon et les Égyptiens soient au courant. Mais lorsque la mer Rouge, ils sont passés et qu'elle s'est refermée, la Bible nous dit clairement, et Moïse prit avec lui les os de Joseph. Et voilà que Joseph traverse toute l'histoire, les 40 ans de désert. Les os de Joseph continuent de traverser pendant 40 ans le désert. Et c'est Josué qui va mettre Joseph dans une tombe à Sichem. Il va l'enterrer à Sichem en réalité. Et Sichem, là, actuellement, la tombe de Joseph est là. Et c'est pourquoi vous voyez que les Arabes, les Palestiniens, les ennemis d'Israël vont toujours sur la tombe de Joseph. Ils sont très énervés par cette tombe, parce que c'est l'image du libérateur. Donc ils vont détruire, ils mettent le feu à la tombe de Joseph. Mais ça les agace tellement que la tombe de Joseph soit toujours aujourd'hui là, que de temps à autre, ils vont même jusqu'à dire, non, c'est pas Joseph, c'est un de grands imams. Mais si c'est un imam, pourquoi tu mets la tombe à ton imam? Pourquoi tu mets le feu à la tombe de ton imam? C'est bien la preuve que c'est Yosef qui est là. Et Yosef se trouve en Israël aujourd'hui, comme étant l'image fondamentale, puissante de Mashiach ben Yosef, celui que les Juifs appellent le Messie, fils de Joseph, parce qu'il contient le principe fondamental de la libération. À la différence de Moshe qui s'appelle, de David, qui s'appelle David, Mashiach ben David, le Messie, fils de David, qui lui représente la royauté. Donc Yosef se trouve enterré à Sichem, et c'est à Sichem, tenez-vous bien, que la Samaritaine se trouve. Et c'est là que le Messie Yeshua va leur dire, c'est là que le Messie va lui dire, elle sait de quoi il s'agit, la femme, hein? Le texte ne dit pas, mais elle sait, hein? Elle passe devant la tombe, là, pour aller à la source de Jacob. Et c'est là que Messie, pour la première fois dans toute l'histoire de son ministère, va lui dire à la Samaritaine, le Messie, c'est moi. Il va révéler sa messianité sur terre en tant que Mashiach ben Yosef à la Samaritaine, tout près de la tombe de Joseph, au puits de Jacob, et il va révéler sa messianité royale à Jérusalem. Lorsqu'on va lui poser, tu es le roi des Juifs, il va dire c'est moi. Ainsi, nous avons deux idées fondamentales sur le Messie. Une idée fondamentale qui est le Messie libérateur, fils de Joseph, et le Messie, fils de David. Et sur le Messie, fils de David, il faudrait parler extrêmement longtemps, parce que c'est toute une notion hébraïque très, très, très complexe. Mais ne croyez pas que les Juifs étaient ignorants lorsque Bartimée écrit « Fils de David, fils de David ». Mes amis, ils savaient qui était le Seigneur. Ils savaient qui était Yeshua. Ils savaient d'où il venait. Mais je passe là-dessus. Autrement, on va aller trop loin. Vous me suivez jusque-là? C'est bon? Donc nous nous trouvons maintenant Moshe sur la montagne. Les autres Joseph sont sortis, ils sont avec Moïse. On entraîne tout le peuple et Joseph part avec eux. Le sarcophage part et il sort. Et il arrive devant la montagne et Moïse, Dieu appelle Moïse, il dit Moïse, monte, je veux te parler, j'ai quelque chose à te dire. Et il monte sur la montagne et il rentre dans la gloire. Et dans la gloire, Dieu va lui parler. Et il va lui donner les 10 paroles. Et maintenant, nous allons parler des 10 paroles. Nous allons rentrer doucement dans les 10 paroles. Et je vais vous expliquer comment Dieu fonctionne par rapport à ces 10 paroles. Et pour ce faire, nous allons prendre donc votre Torah ou votre Bible, je ne sais pas ce que vous avez.
et dans les livres de Shemot, c'est-à-dire chapitre 20, dans les livres de l'Exode, chapitre 20. Si vous, les rabbins nous font remarquer une chose très surprenante, c'est que le livre de l'Exode commence « Voici les noms ». Voici les noms qui ont quitté l'Égypte. Surprenant, n'est-ce pas? 20. Pour les hébraïsants, on dit « Kaf ». Kaf, c'est 20. Voici les noms qui ont quitté l'Égypte. Et ils partent vers la terre de la promesse. Et Moïse est sur la montagne. Et voilà le texte. Nous allons lire le texte ensemble. Et puis je vais progressivement, et je vais essayer, si j'ai le temps, parce que l'heure passe tellement vite, de vous expliquer au moins l'introduction des 10 paroles. Au moins l'introduction. Tu vois, c'est très particulier. Ça, pas tout à fait ce qu'on imagine, ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc les 10 paroles sont absolument extraordinaires. Il dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, écoutez comment il commence les 10 paroles. Pour commencer les 10 paroles, il est obligé, Dieu est obligé, Dieu n'est obligé de rien, il fait ce qu'il doit faire. Mais il ne peut pas faire autrement, disons, que d'expliquer comment rentrer dans ces 10 paroles. Il y a une règle de base. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, en hébreu il est écrit Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele lemor. Il est écrit, il a dit Elohim toutes les paroles en ces mots. Je suis Anori Adonai, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Première chose très intéressante, je suis l'Éternel ton Dieu. Il dit Anochi Adonai Elohecha. Anochi Adonai Elohecha Asher Otseticha Me'eretz Mitzraim Miba'it Avadim. Plusieurs choses sont à dire. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte. Première chose. Deuxième chose, de la maison de servitude. On a un pays et une maison. La première chose que nous comprenons, quand on lit le texte original, il les a fait sortir d'Égypte, point à la ligne. Dieu dit, il y a 2 choses que je t'ai fait sortir, pas que d'une. Je t'ai fait sortir du pays, de tous les grands enfermements. Je vais te donner 10 paroles. Moïse ne sait même pas que Dieu va lui donner 10 paroles. La première chose qu'il entend, c'est « je t'ai fait sortir d'Égypte ». Et non seulement je t'ai fait sortir d'Égypte, mais je t'ai fait sortir de la maison de l'enfermement. Et c'est-à-dire que le principe de la maison, c'est quelque chose de très spécial. C'est que nous vivons dans un pays, ici nous sommes en France, mais le Tabor, c'est une maison. Nous vivons dans une nation et dans une maison. Et tu peux être dans un pays complètement enfermé, dans un pays d'enfermement, puisque Mitzraïm signifie le pays des enfermements, un lieu d'où tu ne peux t'échapper, c'est impossible. Et Dieu, c'est pour cela que Dieu commence ainsi. J'ai mis toute ma puissance pour te faire sortir de ce pays d'enfermement dans lequel tu n'avais aucune chance de t'en sortir par toi-même. Mais non seulement tu étais dans un pays d'enfermement, mais la maison elle-même, tu étais enfermé dans ta maison, dans ces maisons complètement fermées. La maison, c'est un lieu où nous sommes en famille, où nous sommes tous ensemble en train de communiquer en famille. C'est dans la maison que se produit la vie, c'est dans la maison que se donne de la vie, c'est dans la maison qu'on fait nos enfants, c'est dans la maison qu'on les élève, qu'on les éduque, c'est dans la maison que l'on mange, que l'on partage, c'est dans la maison que l'on pleure, c'est dans la maison que l'on rit. Et il te dit, mais ces maisons, même tu en étais esclave, même ta propre maison, tu étais esclave de ta maison. Et Dieu dit à Moïse, je vais te donner quelque chose que tu ne peux même pas imaginer, mais pour que tu comprennes comment tu vas le recevoir, j'étais obligé de te sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude, du maison en réalité traduit littéralement de la maison du travail, où le travail était terriblement dur, un travail d'esclave. C'est pourquoi on a dit qu'ils étaient esclaves, mais en réalité le mot esclave en hébreu c'est le mot travailleur, tout simplement. On a rajouté la notion esclave parce que c'est un travail qui était très dur. Mais il y a des gens qui travaillent très dur qui ne sont pas esclaves. Mais ici en l'occurrence on a pu comprendre le principe. Donc c'est pas faux en réalité. Mais Dieu commence en lui disant Anochi Adonai Elohecha, et dit je suis l'Éternel. Anochi,
Ce n'est pas seulement une notion, c'est pas seulement une notion divine subjective. Il dit Anori, c'est moi toute la force divine. Comprends bien ce que je te dis, toute la force divine. Anori, c'est moi l'Éternel dans tout ce que je représente. C'est cette force divine qui t'a fait sortir de ce pays-là. C'est pas n'importe quoi. Je suis ton Dieu. Il dit cette parole, je suis ton Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu qui t'a fait sortir. N'oubliez jamais qu'Israël a été enfermé pendant près de 270 ans en Égypte. Une petite question bizarre. Pourquoi 400 ans? Pourquoi 400 ans? Et quand tu fais un calcul à rebours, tu vois que 400 ans, ça retombe à la naissance d'Yitzhak. C'est bizarre quand même, hein? Et Dieu dit, mais tu es esclave pendant 400 ans. Mais ça veut dire quoi, tu es esclave pendant 400 ans? Mais Isaac, c'est le fils de la promesse. Comment peux-tu être esclave par Yitzhak? Mes amis, une chose qu'il faut qu'on comprenne. Écoutez-moi bien, c'est très intéressant. Tout ce qui n'est pas dans le pays de la promesse, Dieu considère que tu es en exil. Et que tu es esclave de cette chose. Le peuple d'Israël, Dieu avait choisi de le mettre dans la terre de la promesse pour qu'il devienne un peuple libre. Tout ce qui n'est pas en Israël, dans la terre, c'est un peuple qui est complètement en esclavage. C'est pourquoi il dit, même avec la naissance d'Isaac, tant que tu ne seras pas dans la terre de la promesse, que tu ne quitteras pas la terre de la promesse, c'est comme si tu étais encore esclave. C'est la même chose exactement pour nous, les enfants de Dieu. Tant que nous ne comprenons pas que nous sommes des fils et des filles du royaume du ciel, Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Écoutez ceci. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, je serais en exil et en esclavage. Et le Messie dit, moi, mon royaume n'est pas d'ici. Je suis passé dans la terre de la promesse. Je suis dans la fonction de la promesse, de la liberté fondamentale divine. C'est pourquoi il dit, mon royaume n'est pas d'ici. Et le Messie va venir en Israël, il va dire une chose absolument incroyable, fabuleuse. Il va dire, le royaume de Dieu est descendu parmi vous. Autrement dit, vous êtes dans un royaume comme des esclaves. D'ailleurs, il le dit, tous ceux qui sont pris dans un péché dont ils ne savent pas se débarrasser sont esclaves de ce péché. Autrement dit, Israël est esclave, bien qu'il soit sur terre. Pour qu'il soit complètement libre, il faut que le royaume des cieux descende. Et c'est pourquoi le Messie Yeshua va dire, le royaume des cieux est descendu parmi vous, et mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis un Messie absolument libre. Je ne suis soumis à rien d'autre que la loi du ciel. Mon royaume n'est pas d'ici. Lorsqu'on lui dit, non, mes amis, c'est quelque chose d'incroyable. Lorsque Pilate lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Il lui répond, mais moi, mon royaume, c'est pas ici. Mais il dit, mais je le suis. Donc vous imaginez ce que le Messie est en train de dire. Il est en train de combiner un système, j'allais dire un système, c'est pas un bon mot, mais des notions divines absolument incroyables. Il va relier le royaume des ciels, il l'amène dans la terre d'Israël. Et il dit, voilà, le royaume est ici maintenant, et il essaie de faire venir le peuple d'Israël dans ce royaume céleste. C'est pourquoi lorsque tu n'es pas dans le royaume de la promesse ou sur la terre de la promesse, tu es considéré comme un esclave. C'est pourquoi depuis Yitzhak, même le fils de la promesse, tant qu'il ne va pas engendrer complètement la notion de la terre d'Israël, c'est comme si le peuple était encore en esclavage. Et à un moment donné, ils vont passer dans l'Égypte, ils ne vont pas commencer en Égypte comme des esclaves, ils vont commencer en Égypte comme des gens bien reçus. Ils étaient bien reçus, parce que le brave Joseph, le brave homme, il a dit, ah, mon papa est revenu, on va lui donner le meilleur. Et il lui a choisi un bel endroit, à Goshen, et il a mis toute sa famille là-bas, ils se sont multipliés. C'est par la suite qu'ils sont devenus des esclaves, parce que Pharaon s'est rendu compte qu'il multipliait énormément. Je dis une bêtise, je vais rectifier la bêtise. Toujours rectifier ses erreurs. Il n'est pas écrit dans la Torah que le peuple d'Israël multipliait. C'est une faute de traduction. Il est écrit que le peuple d'Israël, on dit charetz, il pullulait. Et sheretz, c'est pas n'importe quoi comme mot hébreu. Sheretz, c'est de la vermine. Sheretz, c'est de la vermine. C'est des cafards.
Ce sont des choses, des insectes qui multiplient sans contrôle. Pulluler veut dire qu'il n'y a plus de contrôle. Et Pharaon dit, le peuple pullulait. Ils étaient comme des cafards. D'ailleurs, c'était le discours de Goebbels, juste au début de la guerre. Et il disait que le peuple, tous ces sales juifs, ce sont des cafards sionistes qu'il faut exterminer de toute façon. Et il dit, il y a plusieurs sortes de cafards chez les juifs, mais aucun ne doit rester vivant. Il utilisait le mot sheretz. Ce sont de la vermine. Au moment où le peuple d'Israël commence à être considéré comme de la vermine, commence le problème d'Israël. Et Dieu dit, il faut que je te libère complètement de cette terre d'Égypte. Il faut que je te sorte de la maison où tu es complètement en esclave. Que tu travailles dur pour un pharaon qui va t'exterminer, parce que son but c'est en finalité de les tuer. C'est complètement prophétique pour les temps dans lesquels nous sommes. Un peuple d'Israël, le juif qui n'est pas dans sa terre, et qui est complètement juif, dans la loi juive et tout, un juif en exil, c'est comme un juif qui n'est pas libre. Un rabbin disait, je ne sais pas s'il a raison, je ne sais pas, je ne sais pas. Je mets entre parenthèses ce qu'ils disent, enfin ce que certains disent. Pas tous, probablement, mais quelques rabbins disent, écoutez bien, mettez parenthèse devant, parenthèse derrière, et ça s'arrête là. Hein. Je ne dis pas que c'est une vérité fondamentalement. Mais il dit qu'un juif en exil, lorsqu'il fait Shabbat en exil, il dit le Shabbat n'a pas la même force que le Shabbat en Israël. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, j'en sais rien. Je ne sais pas, peut-être. Néanmoins, le Shabbat en Israël, pour un juif, c'est un Shabbat sur la terre de la promesse, normalement une terre de liberté, une terre où Dieu les a placés, c'était le but de Dieu. Il avait dit à Abraham, je te donnerai un pays. Donc ce Shabbat juif en Israël, c'est quelque chose, il paraît-il, je n'en sais rien. Moi je ne l'ai pas fait là-bas, je ne sais pas. Mais il paraît que pour un juif, ce serait probablement différent encore. Parce que la liberté, Dieu dit, je vais te donner 10 paroles. Je vais te donner 10 règles à suivre, 10 mises en garde. Mais pour que ces mises en garde, tu puisses les comprendre, les accepter et les mettre en pratique, comme je vous le disais hier, l'obéissance. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Eh bien, il va falloir qu'ils sortent de l'Égypte, parce que tu ne peux jamais recevoir la parole de Dieu lorsque tu es dans l'esclavage. C'est pourquoi nous avions dit avant-hier, si j'ai bon souvenir, qu'il nous avait libérés pour que nous servions le Dieu vivant. Extraordinaire. Ainsi, lorsque l'apôtre Paul écrit cette phrase, qu'il nous a libérés pour que nous servions le Dieu vivant, il est en train de copier-coller exactement la première phrase qui est écrite, Anori Adonai Elohecha, Asher Otsetira, qui t'ai fait sortir, mais Eretz Mitzrayim, Miba'et Abadim. Je t'ai fait, moi, sortir de cette terre pour que tu puisses me servir. Mais pour que tu me serves, le peuple d'Israël devra suivre des règles. Et il va commencer les règles, et il va dire, et nous allons commencer le début. Donc, je lis en français et je vais commenter ce qui est écrit. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui s'est fait sortir du pays d'Égypte dans la maison de la serpillière. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On dit Achrech, c'est-à-dire autre Dieu. Tu n'auras pas des dieux, littéralement, on peut dire Achrechim. Achrechim, c'est autre. D'accord? Achrechim, c'est autre. Achrechim, Elohim. Tu n'auras pas des autres dieux. Mais Achrechim est très très intéressant comme mot. Parce que le mot Achrechim, si tu le traduis dans sa racine, tu vas voir qu'il produit un autre mot qui est le mot rivalité. Tu n'auras pas des dieux qui rivalisent sur mes visages. Si je traduis littéralement. Tu n'auras pas d'autres dieux qui rivalisent sur mes faces. C'est incroyable ce texte. C'est un petit peu autre chose que ce qu'on a l'habitude. Et j'explique le texte. Tu n'auras pas d'autres dieux qui rivalisent.
comprendre quelque chose, j'avais fait une conférence il y a quelques années qui s'intitulait, qui était vue, je crois, sur Internet plus de 240 000 fois, je crois. Un truc pas possible. J'ai jamais cru que ça aurait été une telle vue. La Torah commence comment, mes amis? Bereshit bara Elohim et hashamahim. Au commencement, Dieu créa. Mais si je lis littéralement le texte, c'est pas ça du tout qui est écrit. Écoutez le raisonnement et écoutez bien, parce qu'on ne dit pas ce que je n'ai pas dit. Parce qu'on pourrait dire Jacques Collin raconte des bêtises. Moi, je vous le dis tout de suite, je ne fais pas des doctrines, j'explique. Je ne suis pas faiseur de doctrine. Parce que la doctrine cadenasse le système. Je ne veux pas cadenasser le système. Mais si tu traduis Bereshit bara Elohim, il est littéralement écrit au commencement créa Dieu. Et non pas au commencement Dieu créa. Donc, les maîtres d'Israël nous font remarquer une chose. Ils disent Dieu a pris un très grand risque. Il aurait dû écrire Bereshit Elohim bara. Au commencement, Dieu créa. Mais il écrit l'inverse. Pour dire faites très attention, parce que si vous ne comprenez pas qui je suis, vous allez créer des dieux à votre image. Vous allez vous-même créer des dieux. Et beaucoup de dénominations, qu'elles soient chrétiennes, catholiques, protestants, évangéliques, ou tout ce que vous voulez, si on ne fait pas attention, Bereshit, au commencement, Dieu créa, nous pouvons nous créer des dieux. Et dire, Dieu, c'est comme ça qu'il est. Et nous créons des faux dieux. Et souvent, nos doctrines disent, ça c'est la doctrine, ça ne peut pas être autrement, c'est Dieu qui est comme ça. Et nous nous rendons compte qu'en finalité, nous avons créé des dieux à notre religiosité. Et Dieu dit, faites attention, comme Dieu commence à dire à Moïse, la première chose que je te demande après de te faire sortir d'Égypte, c'est de ne pas créer des faux dieux. Mais le pire dans cette histoire, dans ce premier commandement, il dit, si tu crées des dieux toi-même, c'est pas que tu es un incrédule, c'est pas que tu es un méchant. Dieu n'a pas dit tu es un méchant. Il n'a pas dit non. Il a dit tu peux créer des faux dieux qui sont en rivalité avec moi. Mais ça ne veut pas dire que tu ne crois pas que j'existe. Donc tu peux croire que Dieu existe, mais tes façons d'exprimer ce que Dieu existe créent des faux dieux. Ainsi, on a dans toutes dénominations confondues des doctrines qui sont des doctrines parfois même erronées, mais la doctrine est tellement cadenassée que cette doctrine dit Dieu est comme ça et pas autrement. Et ainsi nous tombons dans toutes sortes de dénominations. Et là, le grand danger se produit. C'est pourquoi il dit, tu ne prendras pas des faux dieux. Écoutez comme c'est terrible. Parce que le mot panim en hébreu, c'est quoi panim en hébreu? Des visages. Des visages. En hébreu, le mot visage est un mot au pluriel. Pourquoi est-ce que le mot visage est un mot au pluriel? Parce que quand tu me vois, tu vois mon visage, mais tu ne vois pas l'autre visage que j'ai. On a tous plusieurs faces. On est un peu comme la lune, vous voyez, on a la face cachée. Et en général, sur la face cachée, on atterrit. Les Américains ont envoyé des gens dans la Lune, paraît-il. Bon, je veux dire, entre nous, j'y crois pas un mot. Enfin, bon, tu crois ce que tu veux. C'est pas grave, mais j'y crois pas. Mais comme par hasard, ils se sont mis sur la face cachée. Ils auraient dû se mettre sur la face visible, qu'on puisse les voir. Ils se sont mis sur la face cachée de la Lune. Pourquoi? Parce que le mot visage, c'est un mot au pluriel. On a plusieurs faces. Tu peux voir quelqu'un d'apparence, mais il a une autre face que tu ne connais pas du tout. Et ainsi, nous sommes souvent trompés par les gens. Vous avez remarqué que le deuxième visage te trompe. Et parfois, tu n'arrives pas à découvrir ce qui se passe sur la deuxième face. On a une vie qui peut être une vie secrète. Tu parais en train d'adorer Dieu, mais tu ne sais pas derrière ce que tu fais. Ça s'appelle panim, des faces, des visages. Et Dieu dit, si je traduis, mais littéralement le texte, écoute Moïse, sois très prudent. Ne fais pas des doctrines, ne crée pas des dieux par rapport à ta foi en Dieu qui est vrai, mais ne fais pas des faux dieux que tu mettras sur mes faces. Autrement dit, écoutez, le texte est terrible. C'est comme, l'exemple est un peu fou, mais c'est comme si Dieu avait un visage devant toi avec plusieurs visages. Et tu prends tes doctrines et tu lui plaques sur les visages. Et tu les plaques sur les visages en disant, ça c'est Dieu. Et Dieu dit, fais attention, ne plaque pas sur mes visages des dieux qui rivalisent contre moi.
tu ne te feras pas, donc le texte nous dit en français, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Mais littéralement, tu ne te feras pas des dieux qui rivalisent sur mes visages. Et nous pouvons, avec nos doctrines et avec nos systèmes religieux, avoir des dieux que nous avons créés à notre niveau et que nous plaçons sur lui.